Bonjour chers tous, bonjour à toi qui m'écoutes, c'est le pasteur Teddy. Bienvenue dans le podcast Pro du Verbe. Un proverbe chaque jour, la sagesse pour toujours. Je prendrai régulièrement le temps de partager avec toi, en moins de 5 minutes, un passage du magnifique livre des proverbes, en priant que tu y puises toute la sagesse et la richesse dont tu as besoin pour rendre aujourd'hui meilleur qu'hier. Allez, c'est parti. Sois toujours content. Lisons ensemble le Proverbe chapitre 15 au verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Il est bon d'apprendre ou de réapprendre à être content. Nous vivons dans une génération qui a appris à se plaindre. Nous sommes vite mécontents dès que les choses ne vont pas comme nous voudrions qu'elles aillent. Quand les gens sont en retard au rendez-vous, quand le loyer est augmenté, nos droits deviennent bafoués, dès que l'on nous a mal parlé, nous ne manquons pas d'exprimer notre mécontentement dès que l'occasion se présente. L'attitude du mécontent l'emmènera à toujours regarder et fixer ce qui ne va pas ou ce qui, selon lui, manque dans sa vie. Et par conséquent, tous ces jours sont mauvais. Chaque jour devient une corvée, un boulet, un sujet d'effroi et non plus un sujet de foi. Mais toi, décide d'apprendre ou de réapprendre à être content. Oui, content. Il te faut apprendre à être content avec ce que tu as et non pas de chercher à obtenir d'abord plus que ce que tu ne possèdes aujourd'hui. Un cœur qui est content est un cœur qui a développé l'attitude de l'action de grâce. Le contentement t'emmènera ainsi à apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Ainsi, le contentement consiste en cette paix et cette satisfaction de fonctionner avec ce que Dieu te donne dans le temps présent. Quand tu développes l'habitude d'être content, tu préserves ton cœur du piège sournois et dévastateur de la convoitise. La convoitise est opposée au contentement. La convoitise est ce désir effréné pour obtenir un gain. La convoitise est l'état dans lequel tu te trouves lorsque tu n'es pas dans la paix par rapport à ce que Dieu t'a donné. Tu résistes alors à ses plans pour ta vie. La convoitise t'épuise. Elle te fatigue car tu te retrouves à courir derrière quelque chose qui ne te correspond pas. Sache que ce qui est bon pour le prochain ne l'est pas forcément pour toi. Tu dois voir les choses sur la base de la justice de Dieu pour ta vie. La convoitise ouvre la porte à la comparaison, à la frustration, à la jalousie, à la cupidité et au murmure. L'un des meilleurs moyens de préserver ton cœur du poison de la convoitise est de le garder dans le contentement. Alors attention, le contentement ne signifie pas le statu quo ou le non-développement ou encore le fait de stagner. Bien sûr que non. Il s'agit plutôt d'une attitude intérieure de paix, de joie et d'action de grâce envers Dieu avec ce que tu as présentement. Cette attitude t'assure un festin perpétuel, comme nous l'avons lu dans le Proverbe 15-15. Pas un simple repas, un festin. Qui dit festin dit abondance, qui dit festin dit réjouissance. Et ce festin est perpétuel, il ne s'arrête pas, il est continu. Un cœur content permet à Dieu de toujours t'approvisionner selon tes besoins. 1 Timothée 6,6 nous révèle que le véritable attachement à Dieu est, en effet, une grande source de richesse, s'il va de pair avec le contentement d'esprit. Le Seigneur est celui qui nous fait avancer pas après pas, mais à chaque pas, sois content. As-tu de quoi manger? As-tu le vêtement? As-tu un toit? Alors sois déjà content et rends grâce à Dieu. Regarde autour de toi et pourvois à ces besoins essentiels dans la vie de ceux-là qui n'en ont pas. Tu seras déjà content de pouvoir redonner le sourire à ton prochain. Apprends à être content. Dans la situation que tu vis, c'est une occasion qui t'est donnée pour être content. Philippiens 4, 12, 13 nous dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. »
par l'assistance du Saint-Esprit, sois fortifié en Christ Jésus et que ton cœur soit toujours content. Amen. Je te remercie d'avoir suivi ce podcast et puisse le Saint-Esprit t'assister pour appliquer la sagesse que tu as reçue aujourd'hui. Je t'encourage aussi à écouter ou réécouter le chapitre des Proverbes qui correspond à la date d'aujourd'hui. Sois généreux et partage ce podcast autour de toi. Il y a certainement quelqu'un quelque part qui te dira merci de l'avoir fait. Demeure béni dans sa présence et à demain sur Pro du Verbe. Un proverbe chaque jour, la sagesse pour toujours.